Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bon, cette semaine, elle n'a pas été simple, hein. Il y a eu pas mal de choses extérieurement, de la peur, de l'anxiété, de tout ça, Clairement, merci le gouvernement, hein, qui finalement a bien posé sa peur et son anxiété. Ça a fonctionné chez pas mal de gens. Et le taux vibratoire était assez bas, je l'ai ressenti. Donc du coup, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fait mon ours. Je me suis autant centrée sur moi-même. J'ai médité, je me suis aussi beaucoup laissé aller. Vous savez, ce fameux lâcher prise, d'accord, où forcément, j'ai libéré au niveau émotionnel. Et je pense que je ne suis pas la seule à avoir libéré au niveau émotionnel tout cet amas là qui a tenté de se poser sur nous. Ça a été très compliqué. Bon, allez, on respire, on n'oublie pas de soigner son petit chakra de la gorge parce que c'est ça qui est difficile en ce moment, d'accord? De ne pas dire des choses avec méchanceté, avec colère, dire les choses justes. C'est hyper important que vous puissiez dire ce que vous avez envie de dire de manière juste et de manière douce. C'est hyper important. Moi, je vous invite à éviter finalement dans tout ce process de cette paix finalement intérieure et cette recherche de soi à soi. C'est vraiment de ne pas repartir sur des anciens schémas. Et on a tous et toutes de la valeur. Et à partir du moment où tu sens que cette valeur-là est touchée par l'entourage, c'est hyper important de le dire. Parce que du coup, sinon tu restes avec quelque chose qui t'ennuie, tu restes avec quelque chose qui va venir, qui va rester là, qui va grossir et qui finalement peut-être t'emmène à dire des choses pas de la bonne manière. Voilà. Donc moi je vous invite vraiment à dire les choses avec beaucoup de douceur. D'accord? L'écrit, il permet ça aussi. Si j'ai beaucoup de choses à dire et que je sais que je suis beaucoup dans l'émotionnel et que ça va être compliqué pour moi de le dire de manière douce et telle que je suis, alors je prends un papier, un stylo et j'écris déjà tout ce dont j'ai besoin de me libérer. Et ensuite, je prends ma voix et je dis les choses parce que c'est hyper important. Et ce que je vous dis à vous, c'est ce que je me suis dit à moi aussi. Et des fois, voilà, il peut y avoir des incompréhensions autour de vous, d'accord, autour de soi, mais finalement, c'est pas si grave que ça parce que ça vient remettre à sa juste place la valeur que tu as et le respect que tu as pour toi-même et le respect que tu souhaites que l'on ait pour toi. Donc, ne repartons pas sur des schémas qui ne nous conviennent pas et qu'on sait pertinemment qui ne nous conviennent pas. Voilà. Allez, je vous propose l'oracle de Gaïa, l'oracle de la souveraineté, j'en perds des choses en même temps, et l'oracle du karma. Une spéciale dédicace à ma sage qui m'a coiffée aujourd'hui. Merci beaucoup. Allez, par quoi on commence? Allez, j'ai envie de commencer par l'oracle de la souveraineté. Cet oracle-là, il va venir nous parler de notre souveraineté, de notre pouvoir, de notre potentiel, de notre énergie lumineuse, etc. D'accord? Allez, on va choper des jolies cartes qui vont venir nous dire de belles choses. Ouais, c'est parti. La première carte, elle te parle de venir t'ouvrir à l'amour. Hein. L'amour, c'est pas seulement l'amour d'un homme, c'est l'amour que tu as de toi pour toi, d'accord? Et l'amour que tu vas pouvoir finalement transpirer grâce à ton plexus solaire, tu vois ce que je veux dire? Donc, laisse ouvert ton cœur. On peut parfois être déçu, on peut être des fois triste et machinalement, pour ne plus avoir mal, on ferme notre cœur, mais inconsciemment, d'accord? Donc cette carte-là, elle vient te dire non, garde ton cœur ouvert parce que si tu fermes ton cœur pour toi-même, d'accord, il n'y a rien qui va se passer parce que tu as juste fermé ton cœur, d'accord? Alors le juste est pas si de circonstances parce que c'est pas juste, c'est que quand tu fermes ton cœur,
tu ne peux pas accéder à ce qui est bon pour toi puisque tu fermes ton cœur déjà pour toi. Ok? Donc garde ton cœur ouvert pour laisser les portes s'ouvrir. Et tu verras que ces portes qui s'ouvrent vont juste te permettre de retrouver foi en la vie et de repartir dans la direction que tu souhaitais. Tu sais, avec ces valeurs et ce respect de toi-même, tu vois, pour que tu puisses juste créer ton petit royaume. Je laisse mon cœur ouvert, même si j'ai été déçue, même si j'ai vu des choses aujourd'hui que je n'avais pas vues hier et qui peut-être me font un petit peu de mal, d'accord? Mais ce mal-là et ce que tu as vu avant, c'est peut-être parce que tu ne pouvais voir que cela à ce moment-là, d'accord? Et que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe énergétiquement et avec tout ce que tu es en train de travailler pour toi, quand tu bafoues un petit peu la valeur que tu as et le respect que tu as de toi-même et le respect que tu as envie que les gens aient pour toi, d'accord? Quand tu bafoues ça, du coup, c'est hyper compliqué parce que c'est comme si tu avais le cul entre deux chaises, d'accord? Et quand tu as du mal à le dire, bah forcément, tu as un gros truc là qui vient se passer là au niveau de ton chakra de la gorge, d'accord? Et quand ça bloque ici, hein, et bien forcément, au niveau du cœur, c'est fermé. Parce que j'ai pas envie d'avoir mal, ok? Donc, j'ai pas envie d'avoir mal, j'ai le droit d'être déçue, j'ai le droit de plein de choses, j'ai le droit de ressentir tout ça. Par contre, je fais un bilan de tout ça. Et ce sont quoi les expériences de ce que je viens de comprendre, de ce que je viens de voir, d'accord? L'expérience pour toi. Parce que si une situation a été compliquée, d'accord? Pour toi, il faut savoir que tu as aussi ta part de responsabilité dans ce que tu as pu dire et dans ce que tu as pu mettre en place dans la relation avec l'autre, d'accord? Donc l'idée de prendre conscience de certaines choses, c'est pas de se dire c'est de la faute de l'autre, il aurait dû, il aurait dit, pas du tout. C'est qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai laissé passer des choses que je n'aurais pas dû laisser passer, d'accord? Et qu'est-ce qui fait que à ce moment-là, ça m'a fait mal, d'accord? Qu'est-ce que j'avais envie de réparer, ok? Pour l'autre, parce que quand tu es dans une situation qui ne te convient pas et que tu restes quand même, c'est que tu veux faire ton super sauveur ou ton super sauveuse, consciemment ou inconsciemment, la plupart du temps c'est inconsciemment, d'accord? Et c'est comment à un moment donné, tu vas juste prendre le large de tout ça, parce que ça ne te convient plus, simplement. Et prendre le large, ça ne veut pas dire fuir, ça ne veut pas dire quitter le navire, ça veut juste dire avoir besoin de voir autre chose. Et ce autre chose, c'est parce que tu l'as vibré, c'est parce que tu l'as ressenti, mais c'est aussi parce que tu laisses ton cœur ouvert. La tulipe, garde ton cœur ouvert, mais tu sais, ce cœur que tu vas laisser ouvert, tu vas juste le laisser ouvert pour toi, pour cette autre porte que tu veux ouvrir. Et les cartes sont juste en train de te dire que retrouve foi en la vie et en la magie de la vie, parce que tu es ta propre puissance, tu es ta propre énergie. D'accord? Et en gardant ton cœur ouvert, forcément, tu vas être en connexion avec toi-même et tu vas ressentir toute cette magie et tout ce potentiel que tu as pour juste pouvoir, hop, à l'envers, pouvoir créer ton propre royaume. Super, on est sur des jolies cartes. Alors, je vous fais la petite tendance comme j'ai fait la dernière fois. On va venir agrémenter un petit peu cette tendance et ces cartes que l'on a tirées. D'accord? Pour venir voir un peu de manière un petit peu plus profonde, super, pour aller voir un petit peu plus de manière profonde comment on va mettre en place tout ça. Ok, allez, j'en tire deux, parce qu'il y en a une qui est tombée, et ce sont des jolies cartes. Allez, la première carte vient te parler de mémoire d'insécurité, et sur cette carte-là, regarde bien, c'est la biche, d'accord? La biche est synonyme de douceur, petite dame. Donc, ouvre ton cœur. On t'invite à l'ouvrir avec beaucoup de douceur. D'accord? Et finalement, tu sais, ces fameuses mémoires d'insécurité, c'est toi qui te les crées, juste en gardant ton cœur fermé, parce que tu as peur d'avoir mal. Donc du coup, en ouvrant ton cœur, tu vas pouvoir travailler ces mémoires d'insécurité. Et cette photo de la biche vient te dire que il est hyper important que tu mettes de la douceur, d'accord? Que tu sois douce avec toi
Pourquoi être douce avec toi? Parce que du coup, plus tu seras douce avec toi, et plus du coup tu seras dans cette abondance, d'accord? Alors que si tu fermes ton cœur, tu es dans le blocage de l'abondance, parce que tu as fermé ton cœur, d'accord? Donc du coup, ouvre ton cœur avec beaucoup de douceur, retrouve foi en la vie pour pouvoir débloquer cette histoire d'abondance, et pas que l'abondance financière, d'accord? On est dans un monde où on nous parle beaucoup d'argent, de monnaie, mais c'est pas tant ça finalement qui dirige ce monde-là, parce que si tout le monde avait de la thune et tout le monde serait heureux, non, je vous la refais dans l'autre sens parce que c'est pas juste ce que je viens de vous dire. Il y a plein d'êtres humains qui sont pleins d'argent et de cette abondance-là, d'accord? Et qui finalement ne sont pas sur leur chemin de vie, bien au contraire, parce qu'ils sont pris par le pouvoir de cette monnaie, d'accord? Donc l'idée, c'est que quand tu vas ouvrir ton cœur pour pouvoir travailler tes mémoires d'insécurité en mettant beaucoup de douceur, d'accord? Tu vas voir que tu vas retrouver foi en la vie. Et du coup, en retrouvant foi à la vie, bah, tu vas travailler sur ton blocage d'abondance. Et tout va s'ouvrir, ok? Parce que tu vas créer ton propre royaume. Et tu vas pouvoir régler, tu sais, ce fameux vœu karmique. Tu sais, les vœux qu'on peut faire dans une autre vie. Je ne veux plus tomber amoureuse parce que j'ai été avec un garçon qui m'a fait du mal. Ça, ce sont des choses qui restent au niveau du karma, d'accord? Donc, si tu crées ton propre royaume, ok, juste pour toi et toi, en laissant ton cœur ouvert, eh ben, tu répareras ce vœu karmique. Ok? Ça marche? Allez, on tire une autre carte, la carte de Gaïa, qui va nous dire comment et par quel chemin il va falloir passer pour travailler tout cela. Ok, allez. J'espère que ça vous plaît comme ça. Moi, ça me plaît parce que ça vient travailler sur plusieurs oracles et sur plusieurs différents niveaux. Et c'est ça qui est plutôt chouette. C'est ça que j'aime bien. Allez, la première carte. Gaïa, ça y est, ça se calme, regarde. La terre nous dit que la sagesse, le savoir et la compréhension spirituelle s'installent. Wouh! Pour un amour éternel. Yep. Et tu es dans une belle transformation et on est juste en train de te dire que la métisse va t'aider à ça. Tu sais, la métisse, elle va te permettre de t'apporter beaucoup de douceur pour travailler ta mémoire d'insécurité, tu sais, avec ta biche. Et ouvrir ton cœur. Ok? Allez, si on récapépète sur le premier oracle, on vous a invité à ouvrir votre cœur afin de retrouver la foi en la vie et créer ton propre royaume. Ok? L'oracle du karma est en train de te dire que tu vas travailler tes mémoires d'insécurité en ouvrant ton cœur, que tu vas travailler ton blocage de l'abondance en retrouvant foi en ta puissance, en ta magie, d'accord? Et que tu vas créer ton propre royaume et travailler sur ton vœu karmique, ok? Pour cela, Gaïa est juste en train de te dire que l'améthyste est là, donc utilise-la. C'est une pierre violette qui va t'apporter beaucoup de douceur. D'accord? Gaïa est juste en train de nous dire là que t'inquiète pas, ça va se calmer un petit peu là. Allez, la sagesse, le savoir et la compréhension spirituelle sont en train de s'installer. Ok? Pour un amour éternel. Et ben voilà. Super. Allez, je te tire la dernière petite carte, tu sais, celle que j'aime bien et qui vient finaliser tout cela. Ok? Allez. J'aime bien. Moi, je m'éclate, hein. J'espère que vous aussi. Hein. Allez, juste une carte pour l'humanité, pour venir finalement enjoy ces 3 jeux d'oracle qu'on a vus. Allez, en direct live. Au cœur de la tempête, nous avons tendance à lutter seuls de notre côté. Plus nous nous entêtons, plus les vagues nous emportent et nous isolent. Ces tourments de la vie nous paraissent infranchissables.
Alors moi, je suis en train de te dire que toute tempête finit par se calmer. Lâcher prise. N'essaye pas de nager à contre-courant. Laisse-toi plutôt porter par les flots qui te ramèneront vers le rivage. Et ben voilà, je t'embrasse tendrement. Je refais la tendance dimanche prochain. Et puis après, c'est les vacances. Donc, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu as mon numéro de téléphone, je suis un petit peu partout, je propose différentes formules. Je propose aussi des formules été où n'oublie pas, je me déplace chez toi. Donc, si tu veux te faire un petit oracle et un petit tirage, n'hésite pas, ta magicienne vient jusque chez toi pour toi et quelques amis. Voilà. Je t'embrasse tendrement, je te dis à bientôt. N'oublie pas la petite journée avec Virginie le 27 juillet. On a 10 places et il en reste plus que 5, d'accord? Donc n'hésite pas. Et puis, ah oui, si j'ai un petit atelier, je te redonnerai la date pour un petit atelier oracle et pendule, d'accord? Qu'une personne m'a demandé. Donc si tu es intéressé, c'est pas le week-end prochain, me semble-t-il que c'est l'autre. Si tu es intéressé, surtout tu n'hésites pas, tu prends ton téléphone, tu te manifestes et je te réserve une place. Voilà, je t'embrasse tendrement et je te dis à bientôt. Salut!